Bonsoir. Je suis comme à chaque fois très contente de vous retrouver. Et ce soir, j'ai eu envie de partager avec vous une activité particulièrement relaxante et connue pour être relaxante, ce qu'on appelle les mandalas. Et dans cette optique, j'ai eu une idée puisque j'ai été me procurer des mandalas dans les magasins. Et j'en ai trouvé deux modèles particuliers, l'un sous forme de carte postale et l'autre sous forme de marque-page. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, une fois les avoir coloriés et personnalisés, je pourrais peut-être les envoyer par voie postale à mes viewers ou à mes abonnés si ils le souhaitent. Mais je reviendrai sur cette question plus tard. Voilà. Tout d'abord, je voulais que nous voyions un petit peu ensemble qu'est-ce qu'un mandala. Alors bien sûr, vous connaissez cette espèce de rosace, mais savez-vous exactement ce qu'elle représente? Eh bien, dans le tantrisme hindou et bouddhique, il s'agit d'un diagramme symbolique qui représente l'évolution et aussi l'involution de l'univers par rapport à un point central. Il sert de support à la méditation et en fait, ce n'est pas un simple dessin, c'est plutôt un outil de transformation qui, en nous maintenant dans l'instant présent, nous ouvre à notre être intérieur et à une plus grande connaissance de soi. Alors, il nous permet entre autres d'apprivoiser nos ombres, nos peurs. Il est source d'harmonisation et aussi de paix intérieure. C'est un moyen de se centrer, de se rééquilibrer et parfois même de se découvrir une vocation humanitaire ou pourquoi pas artistique. Alors, on dit aussi que certains mandalas peuvent avoir un pouvoir de guérison, notamment pour accompagner un deuil ou apprendre à lâcher prise. Le mandala, il travaille sur 4 niveaux de conscience. Tout d'abord psychique, ensuite physique, psychologique et spirituel. Le mandala agit là où il doit agir. Dès l'entrée dans le cercle, il se produit un changement qu'on appelle un changement vibratoire, qui est l'union entre les 2 hémisphères du cerveau, qui produisent ainsi l'harmonisation des dualités et l'unification des contraires. Quoi qu'il en soit, colorier un mandala signifie profiter d'un moment de calme, de relaxation et d'intégration de la forme et de la force que le mandala procure. Colorier un mandala est une des rares activités qui sollicitent à la fois les 2 hémisphères du cerveau. Le cerveau droit, qui gère le sens artistique, l'intuition et la créativité,
cerveau gauche qui, lui, gère l'organisation, la logique, la gestion de l'espace et la symétrie. Bien sûr, on peut tout à fait imaginer que cet équilibre cérébral procure une sensation de détente, de paix et de bien-être. Sa pratique régulière développe forcément en nous la confiance, le respect, la douceur et l'amour de soi, aussi le respect de soi. Sa pratique, qui est faite en silence, bien entendu, favorise une saine introspection, la volonté de s'améliorer et de se pacifier. Le choix des couleurs, lui, est loin d'être anodin. Elles ont un véritable impact sur nous, même inconscient. À travers leur choix instinctif, nous exprimons à la fois nos ressentis, nous retrouvons notre vitalité, joie, espoir ou confiance selon leur symbolisme. Personnellement, j'utilise toutes sortes de stylos, de couleurs et de textures différentes pour mettre en couleur mes mandalas. J'ai des feutres, crayons de couleur, stylos plus classiques, stylos pailletés, fluo, métallisés, et j'ai même des stylos gel pailleté, gel fluo, à confetti, métallisé classique ou métallisé pastel, selon mon intuition et mon inspiration. Le mandala est une des activités qui est très en accord avec l'ASMR. La pratique et le coloriage des mandalas, on l'a vu, est une source de bien-être particulier et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer et parmi toutes les sortes de mandalas qui existent, je vais vous en citer quelques-unes pour que vous voyez quand même l'étendue du choix que vous avez au niveau des mandalas. Pour chacun, peut-être trouver le vôtre. Vous avez les mandalas amérindiens, attrape-rêve, végétal, celte, sacré, originel, de méditation, d'abondance, de géométrie sacrée, fleurs, océan, etc. Et pour ma part, je me suis procuré des mandalas sur le thème des sorcières, des mandalas et rangolis, mandala amérindien, mandala classique et mandala zen porte-bonheur en carte postale et les mandalas marque-page dont je vous parlais au tout début de cette vidéo. Alors, ce sont ces deux derniers qui vont nous intéresser puisque je vous propose une relaxation méditative en procédant au coloriage des mandalas carte postale et des mandalas marque-page et en remerciement de vos vues, de vos abonnements, de votre fidélité et de votre indulgence aussi qui est parfois nécessaire. Je vous propose de vous envoyer par courrier
à mes frais bien sûr, les mandalas, cartes postales et marque-pages à votre domicile pour vous faire bénéficier des bienfaits dont je vous ai parlé ci-avant, et notamment le porte-bonheur, puisque ce seront des mandalas que j'aurai réalisés en vidéo, mais que quelque part nous aurons réalisés ensemble. Alors, aussi pour respecter votre vie privée, qui est extrêmement importante, si vous souhaitez recevoir ce modeste petit cadeau, mais dans lequel j'aurais mis, croyez-moi, toute mon énergie et mes ondes positives, laissez-moi un commentaire avec votre pseudonyme en me disant je souhaite recevoir un mandala carte postale et ou marque-page, mais envoyez-moi vos coordonnées postales avec votre nom, votre prénom, votre adresse complète et exacte, et entre parenthèses votre pseudonyme pour que je puisse bien faire le lien avec votre pseudonyme et vos coordonnées réelles. Vous envoyez tout ça à mon adresse mail qui est gisso.asmr@gmail.com. Je vous l'épelle. Alors, gmail.com. Et mon adresse, vous la trouverez dans la description sous la vidéo. Voilà. Et maintenant, je vous propose de mettre en couleur les mandalas, cartes postales et les mandalas marque-page que vous pouvez voir à la caméra.